Allez, grand direct depuis Saint-Gervais. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ici pour un événement, c'est la traversée du torrent du Bon-Nant, ici à Saint-Gervais-les-Bains, au pied du Mont-Blanc, ici en direct, si vous nous recevez avec Nathan Paulin. Avec cette traversée tout à fait exceptionnelle, 90 mètres de profondeur sur le torrent ici. Et Nathan Paulin qui est recordman du monde, on le rappelle, de slackline. Voilà. Et vous avez ici beaucoup de monde présent pour ce grand moment ici, pour les 10 ans du pont de Saint-Gervais. Ce pont qui dévie la circulation ici sur Saint-Gervais-les-Bains au pied du Mont-Blanc. Le temps est plutôt frisqué, la nuit va pas tarder. Et Nathan Paulin, ça y est, on l'écoute en direct. Voilà. On rappelle que Nathan est devenu très célèbre lorsqu'il a battu le record du monde au Mont-Saint-Michel au mois de mai dernier, 2240 mètres, sur cette sangle qui mesure exactement 2 cm. Bon courage, nous dit Lucie, mais sachez qu'il est complètement sécurisé. C'est un enfant du pays. Il est de la Haute-Savoie. Il vit dans un petit village qui s'appelle le Reposoir et sa famille est originaire en partie de Saint-Gervais ici. Voilà Nathan Paulin qui va monter en direct. N'ayez pas peur pour lui, il est sécurisé sur cette sangle de 2 cm. Il y est, ça y est, regardez. Pieds nus, il est habillé très léger et on le voit, il va traverser cette torrent ici pour cette inauguration de ce pont de Saint-Gervais. Inauguration non, pour les 10 ans de ce pont de Saint-Gervais. Regardez Nathan Paulin ici, recordman du monde de slackline en direct. Alors voilà comment ça se passe. Toujours impressionnant. Je vais vous montrer le monde qui est ici sur le pont de Saint-Gervais. Et en face aussi, beaucoup de monde ici sur l'espace Marie-Paradis. Et voilà, on le voit ici. Regardez la profondeur ici. Il fait sombre, 90 mètres de profondeur. Et la sangle mesure exactement 120 mètres de long sur une largeur, on le voit ici, de 2 cm. Regardez, on le voit traverser ici. Beaucoup de concentration chez ce jeune homme de 28 ans qui est recordman du monde, qui a à peu près 10 records du monde, c'est vous dire si c'est assez impressionnant, et qui aujourd'hui fait aussi des spectacles. On est en direct depuis Saint-Gervais-les-Bains. Si vous nous rejoignez, nous sommes au pays du Mont-Blanc, en Haute-Savoie. On va saluer nos amis québécois qui sont bien sûr réveillés en début d'après-midi. On salue toutes celles et ceux qui sont à l'étranger aussi, tous celles et ceux qui nous suivent avec cette musique d'accompagnement. Tout à l'heure, Nathan nous disait que la température était un peu fraîche et que la nuit allait tomber. Il fallait donc le spectacle qui va durer, enfin le spectacle, la traversée va durer un certain temps. Et il va revenir ici où nous sommes dans peu de temps ici. Regardez-le, la sangle qui bouge. Vous voyez ce jeu très impressionnant ici, avec ce bon nom, à 90 mètres dessous. L'église baroque de Saint-Gervais ici, toujours au pays du Mont-Blanc, et Nathan qui est là-bas, voilà, il se pose sur cette sangle qui a été triplement sécurisée. Voilà, Daniel me propose de suivre la caméra. Je crois que je ne vais pas suivre parce que je vais rester ici. Nathan très à l'aise, on va zoomer un petit peu dessus. Un garçon tout à fait exceptionnel, extrêmement sympathique, extrêmement concentré. D'ailleurs, on l'a vu un instant au départ. Il est toujours prêt à discuter avec tout le monde. Et on le sent à l'aise, complètement à l'aise sur cette sangle de 2 cm de large, 120 mètres de long et 90 mètres au-dessus du torrent. Regardez-le, c'est tout à fait exceptionnel. Alors beaucoup de gens qui retiennent leur souffle ici, je peux vous le garantir. Regardez les gens en face, on les voit sur l'espace Marie-Paradis, beaucoup de monde. Rappelez-vous, c'était au mois de mai, il a fait la traversée du Mont-Saint-Michel pendant 2 heures de temps. 2240 mètres de traversée, 2 heures de temps. Et on l'a vu aussi au Trocadéro, entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. Là aussi, devant des dizaines de milliers de spectateurs. Il est devenu extrêmement connu en France et à l'étranger aussi. Il fait des tournées un peu partout. Tranquille, Émile, lui dit Sébastien. Ah oui, alors, il y en a beaucoup qui
se demande comment il fait. Alors, il m'a dit tout à l'heure que c'était plutôt mental et pas très physique, mais il faut quand même les deux. Avec ici ce spectacle très étonnant ici. Regardez-le. Et le sangle bouge énormément. Il est aidé par son frère qui est guide de haute montagne. On rappelle que tout a été sécurisé par ses propres soins. À chaque fois, c'est pareil. Et donc, voilà, Nathan Paulin, qui est une des grandes fiertés de Haute-Savoie, qui est devenu maintenant un nom qui est extrêmement connu, même à l'étranger. Il est allé à New York, il est allé à Séoul aussi, se produire, et il est amené à se produire de plus en plus souvent. Et il travaille avec le directeur du théâtre de Chaillot, à Paris, pour des chorégraphies. Et allez voir sa page, allez voir son site, et vous verrez qu'il a des dates qui sont prévues. Jean-Pierre nous dit que, vu que j'ai le vertige, je ne pourrais jamais faire ça. Alors tout à l'heure, Nathan nous confie une chose étonnante, c'est que quand il était jeune, ça lui arrivait d'avoir le vertige. C'est vous dire si c'est étonnant. Il aurait eu le vertige, mais plus maintenant. Je peux vous dire qu'il ne l'a plus aujourd'hui. On rappelle qu'on est ici, regardez comme c'est impressionnant, cette sangle qui fait 2 cm. Il est tout petit sur cette sangle. Ici à Saint-Gervais, regardez les lumières qui s'allument sur le parking d'Espace Paradis. Regardez, il se couche dessus. Là, il se couche carrément dessus. Ouais, c'est vous dire si c'est impressionnant. Voilà, en zoomant un petit peu dessus, on le voit mieux maintenant. Voilà, il est carrément couché dessus. On rappelle qu'il est pieds nus et qu'il est habillé uniquement d'un sweatshirt. Voilà. Mado fait, je nous dis qu'on vient de le voir, il est incroyable, même s'il fait la sieste sur sa ligne. On dirait qu'il peut dormir sur sa ligne. C'est un garçon très impressionnant, très calme, très serein. Il en faut de la sérénité pour affronter cette traversée. Il est devenu extrêmement célèbre, mais il est resté le même. C'est quelqu'un qui est très simple, qui aime la montagne où il est né, qui aime les gens, qui discute avec les gens. Il me confiait tout à l'heure qu'il avait fait l'autre jour 1h30 de selfie à Annecy lors d'une de ses démonstrations. La température est fraîche. Je peux vous dire qu'on est à 6 ou 7 degrés seulement. C'est pas facile du tout pour lui parce qu'il est habillé très légèrement. Là, il n'a pas froid. Il me disait qu'il n'avait pas froid parce que ça demande quand même un petit peu d'énergie, donc il se réchauffe quand même. Nathan Paulin, on rappelle, recordman du monde. Comment il a fait pour tirer la sangle en hélicoptère? Non, Sébastien, c'est un drone qui a tiré la sangle ici. Alors maintenant, les drones font tout. Bientôt, les drones vous livreront chez vous vos chronopostes. Il faut le savoir. Toujours impressionnant, toujours en direct depuis Saint-Gervais-les-Bains. Merci d'être très nombreux avec nous pour ce direct ici. Donc une sangle qui a été tendue par un drone et qui a été sécurisée ensuite, évidemment, qui est doublée, on le voit ici, il y a 2 sangles, en fait, une sangle de sécurité aussi. Il est bien sûr harnaché, évidemment, donc voilà, et hop, il se retourne. Ça, c'est impressionnant, regardez le faire, il le fait exprès, là, regardez. Et regardez comme il est à l'aise. Extraordinaire. Je veux dire que sur le pont où nous sommes, c'est un silence religieux ici, avec des gens qui sont impressionnés, on va vous le dire, parce que ça... Alors, je ne sais pas si quelqu'un aimerait être à sa place, mais je ne suis pas sûr. Nathan Paulin, toujours en direct. Coucou au Saint-Gervolin, merci. Ils sont nombreux, les Saint-Gervolin ici. On l'a dit, la température est froide ce soir, et température qui ne dépasse pas les 6-7 degrés, donc c'est encore plus compliqué. La nuit qui va arriver, l'humidité du torrent dessous. Et vous voyez un petit peu de lumière dessous, c'est un drone qui est en train de le filmer en fait. Vous voyez, donc toujours pour ce 10e anniversaire du pont de Saint-Gervais. Tout à l'heure, on a vu beaucoup d'animations sur ce pont. On a vu des enfants, des défis qui se sont faits. Il y a eu aussi des gens qui ont fait du saut à l'élastique là-dessous. Regardez, je vous montre quand même un petit peu la profondeur, 90 mètres. Regardez le torrent qui coule là-bas au fond, on voit à peine. Je vais essayer de le montrer. Voilà, je ne sais pas si on le voit, on voit pas très bien le torrent ici. Et on va retrouver Nathan qui va revenir chez nous. Et après, il va se passer une chose assez étonnante, c'est que Nathan va à un micro et il va pouvoir répondre. En même temps, il va répondre aux questions posées par les gens qui sont ici présents pour ce 10e anniversaire du pont. Un grand moment. Alors, on retrouvera tout à l'heure les responsables, les élus qui sont dans le coin, le maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payex, qui est un des organisateurs. On a aussi le président du conseil départemental, Martial Sadi. On a le préfet qui est là.
Voilà, il y a Pascal qui nous suit, qui est juste derrière moi, Pascal, voilà, qui est lui. Pascal, alors Pascal, il nous regarde, c'est un ancien de la Légion étrangère. Alors, il a fait 450 sauts en parachute. Et Pascal, 430, Pascal, toi qui as fait beaucoup de sauts en parachute, tu es très impressionné. Hein. Oui, je dois dire, c'est pas du tout la même discipline, mais parce que bon, c'est sur une sangle, nous, c'est de la chute libre. Hein. Là, le but, ce n'est pas de chuter, c'est de l'agilité. Et voilà, c'est une discipline à l'opposé. À l'opposé de la chute. Bon, en tout cas, là, il ne chute pas, évidemment. Merci Pascal, en tout cas, puis bravo pour ton parcours. Tout à l'heure, on a vu l'échange très intéressant entre toi, Pascal, et Nathan Paulin. C'était intéressant de voir les deux extrémistes, si j'ose dire. Et en plus, il a fait un passage à Calvi. Il y était au mois de septembre. On va saluer nos amis corses et la Légion étrangère qui est à Calvi. Ils sont nombreux sur cette page, les Corses. Bonjour le Canada, bonjour le Québec, qui nous regarde en ce moment. Alors, on rappelle qu'on est à Saint-Gervais, on est en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en France, bien sûr. Et nous sommes là pour le 10e anniversaire du pont de Saint-Gervais. On en a beaucoup parlé sur cette page. Corinne nous dit qu'elle se régale à suivre cet événement. Bravo et merci encore pour ce partage. Elle a vécu à Saint-Gervais ici dans les années 1996. Regardez Nathan Paulin, extraordinaire, un funambule, un artiste. Alors rassurez-vous, il le fait exprès. Hein. Il nous confiait tout à l'heure que c'était... Voilà, regardez-le, c'est exceptionnel. En direct depuis Saint-Gervais, Nathan Paulin, 10 fois recordman du monde dans toutes les disciplines. On rappelle la distance au Mont-Saint-Michel au mois de mai. Regardez, toujours à Saint-Gervais, dans la fraîcheur, 6 degrés. Et je ne vous dis pas la profondeur, 90 mètres de profondeur ici, sur ce pont de Saint-Gervais. Je vais quand même vous le montrer un petit peu ici. On va élargir un tout petit peu dans derrière. Regardez. Avec tous ces gens qui sont présents ici en direct, regardez avec beaucoup d'attention. Dites donc, ça vous impressionne, j'imagine? Ah oui, ça m'impressionne énormément. Ça fait même très peur. Vous pourriez être à sa place ou pas? Pas du tout, pas du tout. Et vous, pareil? Ah, moi non plus, oui. Voilà. C'est Nathan, impressionnant. voilà, C'est très impressionnant. Il y a un silence religieux ici. Regardez Nathan qui est là-bas. C'est absolument impressionnant. Merci pour ce témoignage. On va vous montrer un petit peu ce qu'il en est aussi de ce côté ici, avec pas mal de personnes qui sont des enfants, des parents, des grands-parents. Tout le monde est là. Beaucoup de monde sur ce pont. Ah, Sébastien nous dit que c'est encore pire que le mal de mer. On rappelle qu'on est à Saint-Gervais. Regardez le funambule, l'artiste Nathan Paulin, recordman du monde. Ça s'appelle la slackline. Et en fait, quand elle fait plus de 5 mètres de haut, c'est de la highline. Regardez le faire, regardez le faire. C'est un artiste. Applaudissements, il va se faire applaudir. Exceptionnel. Exceptionnel, en direct, depuis la place. Vous êtes très nombreux dessus. Merci encore. Sébastien nous dit que c'est encore pire que le mal de mer. Ah, je peux vous dire que c'est certainement pire. Regardez le faire. Regardez. Il joue avec la sangle. Quel artiste! Quel artiste! Nathan Paulin, la musique, c'est absolument magnifique. On a l'impression que c'est facile. C'est incroyable. On l'a eu tout à l'heure dans l'interview. Vous la retrouverez son interview sur cette page. Il raconte tout ça. Il raconte son attachement à ce sport. Et surtout, la manière d'y arriver, la manière de le faire. Regardez-le, il se fait plaisir. C'est un danseur, c'est un funambule danseur. Bravo, vous êtes très nombreux à le féliciter, évidemment. Bravo, nous dit Taille. Ouais, oh là là, regardez. Il a chuté là. Alors là, il a chuté, mais là, je pense qu'il l'a fait exprès parce que, regardez, alors, il nous expliquait qu'une chute était bien sûr sécurisée. C'est impressionnant. Hein. Ah, je peux vous dire que ça fait peur. Hein. Alors, il nous expliquait qu'effectivement, il avait une sangle. Il est sanglé, il est protégé, évidemment. Mais là, je pense qu'il s'est lâché. Il est un peu chez lui. Sa grand-mère est d'ici, donc il est à domicile. Regardez-le, c'est un véritable artiste. Un artiste. On rappelle 90 mètres de profondeur. 90 mètres de profondeur. Ici, voilà. Toujours en direct, ici. Alors, comme ce n'est pas un record officiel, il peut se permettre de se lâcher, comme on dit. Je regarde depuis Marseille. Merci beaucoup de nous suivre en direct, d'être très nombreux à nous suivre. Regardez-le faire. Il a le sourire. Nathan Paulin a le sourire. Il est peut-être plus à l'aise que nous encore. C'est absolument incroyable. Inimaginable. C'est un garçon extrêmement sympathique. Voilà. Tu le connais bien, justement, Nathan. Comment il est, Nathan? Oh, il est extraordinaire. Il est calme, serein. Et puis il est abordable. Il n'a pas la grosse tête. C'est quelqu'un de formidable. Puis il est de chez nous, il doit reposoir. Alors, il est de chez nous. Alors Michel nous dit qu'il est courageux. Oui, il est courageux.
Il est très courageux, mais regardez-le faire, c'est tout à fait impressionnant. Il est tellement à l'aise, voilà, il fait signe, voilà, et les gens vont l'applaudir de l'autre côté. De tous les côtés, on l'applaudit, évidemment. Voilà. Nathan Paulin, voilà, qui se fait applaudir de tous les côtés en direct depuis Saint-Gervais, ici, sur ce pont, les 10 ans du pont. Voilà, il va venir vers le pont, il va répondre aux questions des gens maintenant, vous voyez, donc c'est absolument... Voilà, le pont de Saint-Gervais qui est barré, bien sûr, pour l'occasion, et qui va, voilà, bonjour Fabienne qui nous regarde, de Bretagne. Pas trop de vent, non Sébastien, il n'y a pas trop de vent. Alors, Val nous dit qu'elle a le vertige, nous aussi on l'a un peu pour lui d'ailleurs. C'est comme il est à l'aise, regardez. Alors, ce sont un jeu de questions et réponses qui va commencer maintenant avec les gens. Il est assis, tranquille. Et bonjour Marinette, depuis l'Eure-et-Loire, merci de nous suivre. Voilà, Nathan Paulin, toujours, qui est un showman, on va le dire, hein, qui est à l'aise, qui est complètement à l'aise sur cette sangle ici. On rappelle que nous sommes à Saint-Gervais-les-Bains, au pied du Mont-Blanc. Température 6 degrés, des nuages sont restés présents, le soleil est couché, la nuit ne va pas tarder et Nathan Paulin continue à se faire plaisir sur cette extraordinaire sangle de 120 mètres de long, 90 mètres sur le Bon Nan, qui est ce torrent qu'on entend ici, nous, on l'entend. On ne le voit pas parce qu'il est carrément en dessous, nous sommes sur le pont de Saint-Gervais et là-bas en face, vous avez l'espace Marie Paradis avec le parking de Saint-Gervais. Bonjour de la Côte d'Or, bonjour du 59, c'est le nord de la France, de l'Allier. Merci d'être avec nous, très nombreux pour ce direct cet après-midi, c'est très sympa à vous. Nathan Paulin, retenez ce nom, allez le voir, et si vous avez l'occasion d'y aller, parce que c'est un garçon qui nous impressionne énormément. Coucou les amis de la place du village, merci Cocktail des Montagnes, on vous voit souvent sur notre page, bravo pour votre talent, votre amour de la musique aussi. Voilà, Nathan Paulin qui a une mamie qui est originaire de Saint-Gervais, d'ici même, c'est vous dire. On ne le voit pas, mais c'est un garçon de grande taille, hein. Il mesure 1m90, donc c'est vous dire s'il est grand. Et c'est peut-être pas toujours facile, quand on est aussi grand, d'être à l'aise sur une sangle, hein. Alors on peut commencer, hein, n'importe qui peut le faire, hein, sur une petite sangle de 5 cm, celle-ci on rappelle qu'elle fait 2 cm. Vous pouvez le faire, mais juste au-dessus du sol. Essayez si vous avez l'occasion de le faire, et vous verrez que c'est pas toujours facile. Bonjour de la Nièvre, en Bourgogne, hein, regardez, et là-bas au face, beaucoup de monde présent cet après-midi pour ces 10 ans de cette célébration du pont de Saint-Gervais, ce pont qui est une déviation qui a remis beaucoup de quiétude dans le village de Saint-Gervais. Y a-t-il de la neige sur les sommets? Oui Marinette, la neige est tombée hier, mais elle n'est pas encore très abondante, pas de quoi encore faire du ski, mais c'est une bonne nouvelle. Il ne doit pas avoir de la butérine, nous dit Sébastien, effectivement, qu'il ne doit pas avoir de la butérine, parce que la vipérine, c'est pas très bon avant de traverser. Voilà. Bonjour du 54, bonjour de Saint-Malo. Tiens, Chantal, on va penser bien sûr à tous les Malouins avec demain à 13h02 le départ de la route du Rhum. On ne seront pas en direct malheureusement, mais on va avoir une pensée pour Aurélien Ducrot, un chamoniard, quelqu'un d'ici qui sera aussi présent demain sur la route du Rhum. Bonjour Jean-Pierre aussi, bonjour Lamiel. Nathan Paulin, voilà, tout à fait à l'aise, mais complètement à l'aise sur ce fil depuis Saint-Gervais. Ici, on rappelle le pont de Saint-Gervais où nous sommes, les 10 ans du pont ici. Regardez, beaucoup de monde sur ce pont, qui est fermé pour l'occasion, qui va rouvrir tout à l'heure vers 18h30. On rappelle aussi un spectacle de drone à 18h, si vous nous avez reçu en direct, vous pouvez toujours venir. Quand la nuit sera tombée, on aura un spectacle de drone ici qui va se faire là-dessus pour commémorer encore une fois ces 10 ans du pont. Alors, il y a le saut élastique qu'on l'a effectivement dit tout à l'heure, il y a eu du saut à l'élastique aussi, il y a aussi une exposition magnifique dans la salle d'exposition du pont, justement, dans la pile du pont, du pont. Et puis bonjour de Toulon, effectivement il doit faire assez doux à Toulon, nous on est à 6 degrés à peu près ici sur Saint-Gervais, c'est vous dire s'il fait frais. Ça fait peur, nous dit Nico, oui effectivement, c'est pas... Regardez, je ne vais pas trop bouger. Alors on est à effectivement 950 mètres d'altitude avec le torrent. Regardez Nathan Paulin, encore une fois, qui possède, on rappelle, 10 records du monde de différentes catégories, notamment la plus longue traversée sur une sangle. C'était au Mont Saint-Michel. Voilà, la route du Rhum est reportée pour cause de mauvais temps. Voici une information qu'on vient d'avoir. Alors ça, on ne l'avait pas. Merci de nous la donner.
Écoutez, je l'apprends à l'instant, la route du Rhum pourrait être reportée à cause du mauvais temps. On savait qu'il y avait une tempête qui était annoncée dans la Manche, mais je ne savais pas que c'était reporté. Merci pour l'information en tout cas. Charles-Élie Couture, qui est évoqué par le commentateur ici, et nous sommes ici toujours à Saint-Gervais. Regardez, cette sangle de 120 mètres de long. Et ici, vous avez Nathan Paulin, qui est ici très à l'aise. Ça fait déjà une petite demi-heure ou pas loin. 20 minutes déjà, qu'il est à vingtaine de minutes déjà. Et c'est vous dire si le garçon est résistant au froid. Il est pieds nus, on le rappelle. Il n'a qu'un t-shirt de marin d'ailleurs. Il est quelle heure pour l'instant? Ça fait déjà 25 minutes. 25 minutes qu'il est sur la... Donc voilà. Et juste après, on aura les discours officiels. Et puis ensuite, le fameux spectacle de drone. Le départ de la route du Rhum, information qui vient de tomber, est reporté à mardi ou mercredi. Écoutez, merci pour ces informations, nous ne les avions pas. Et donc voilà, le départ qui devait se faire à 13h02 demain, mais trop de risques, trop de creux de 7 mètres avec des vents de 120 km/h. Tout a été reporté, donc c'est vous dire si... voilà, donc on a préféré... Alors, je vais essayer de voir s'il y a des officiels ici. Je les vois, les officiels. Je vais leur demander justement ce qu'ils en pensent aujourd'hui en direct depuis... voilà, peut-être le préfet qui est là-bas aussi, monsieur le préfet, en direct dans la place du village. Beaucoup de monde dans la place du village. Bonjour. Bonjour monsieur le maire. Monsieur le maire, on dirait qu'il y a beaucoup de gens qui nous reçoivent. Quel événement? Martial Sédier, le président du conseil départemental, en direct, monsieur. Ah, vous êtes en direct? On va demander d'abord, le pôle appartient à qui? Au maire de Saint-Gervais? Ah non. Au département? C'est Jean-Marc qui a tout à fait... Monsieur le maire. Non, le pont, c'est un ouvrage départemental. On est sur une route départementale. Et d'ailleurs, à l'époque, la route départementale qui traversait Saint-Gervais a été déclassée. Elle est maintenant une voie communale. Et le pont est un ouvrage départemental qui a été cofinancé. 75% le département, 25% la commune. Et c'est vraiment un pont, c'est magique quoi. C'est magique. Aujourd'hui. Il y a énormément de monde en direct. Alors les gens, c'est peut-être pas pour les élus qui sont là pour Nathan. Vous connaissiez Nathan Paulin, Martial Sédier, président du département de Haute-Savoie? Bonjour. Oui, alors je connaissais, de nom un petit peu, puis je suis assez admiratif parce que je suis incapable. Oui. Même pas en essai. Donc chapeau comme le soit l'élastique. Voilà. C'est un bel ambassadeur de la Haute-Savoie. Tout à fait, tout à fait. Alors, ce pont, on l'a dit, il a 70 ans avant d'être mis en place, le pont. Aujourd'hui, c'est une satisfaction. On en parlait ce matin avec monsieur le maire. Côté départemental, cette route aussi, c'est une satisfaction aujourd'hui. C'est un succès. Moi, je n'ai strictement rien fait dans cette affaire. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. S'il y a ce pont aujourd'hui à Saint-Gervais, comme tout ce qu'on voit à Saint-Gervais, moi j'ai été député en 2002, on est 20 ans plus tard, j'ai vu l'évolution de Saint-Gervais. Voilà, l'évolution de Saint-Gervais, tout ce qui a été fait à Saint-Gervais, c'est le maire et les conseils municipaux successifs. C'est Jean-Marc Payex qui s'est battu sur tous les dossiers. Et sur la participation du département, moi je voudrais saluer les deux présidents avant moi. Ils ont eu raison, je les félicite, parce que le département il est là pour porter des grandes infrastructures structurantes qu'une seule commune ne peut pas porter. C'est pour ça qu'à l'époque, Ernest Nicolin, dans un premier temps, puis Christian Monteil, avec les conseillers départementaux de l'époque, ont décidé effectivement de suivre l'idée de Jean-Marc et d'apporter 75% de financement. Ils ont bien fait. Si c'était à refaire aujourd'hui, je ferais exactement la même chose. Jean-Marc Payex, un homme heureux 10 ans après. Oui, heureux parce qu'on a réussi ensemble avec le département à faire en sorte qu'on change les choses, qu'on améliore la vie. Et puis on traitait avant l'heure les problèmes de pollution parce que avant le pont, c'était réellement une suite de voitures, de camions qui pétaradaient, qui polluaient. Mais aujourd'hui, c'est clair qu'il y a moins de pollution, il y a moins de saleté. On était vraiment anticipateur. Et je pense qu'on est le département est à côté des communes et justement ça permet de faire des infrastructures qui sont structurantes et qui sont pour le bien collectif. On est vraiment là dans le rôle du département. La commune a bien sûr incité, à demander, quémander, insister pour que ça se fasse. Et moi je salue aussi, je rejoins Martial, je salue Ernest Nicolin et puis Christian Monteil et puis aussi tous les techniciens du département qui ont participé à cette conception. Et en plus c'est un pont qui est une œuvre d'art, donc et c'est du savoir-faire français, des entreprises locales, nationales
régional et je pense qu'on a fait vraiment une très belle réalisation. On peut tous être fiers. En tout cas, beaucoup de bande. Merci beaucoup. On va retrouver Nathan Paulin, non pas sur la 5, mais à côté. On rappelle à 18h en direct, il y a beaucoup de gens qui nous regardent en ce moment. À 18h en direct, on rappelle aussi le spectacle de drone, monsieur le maire, c'est ça, hein? Le spectacle de On drone. peut encore venir, on a encore le temps de venir. Il va y avoir 100 drones qui vont faire un spectacle et un vrai feu d'artifice, mais environnementalement correct. Quand la nuit sera tombée. Quand de la nuit. Là, ce discours, c'est ça maintenant. Hein. Merci, monsieur le président du département. Et puis merci, monsieur le maire. À bientôt. On reconnaît ici Christophe Fournier, conseiller régional aussi. On a ici aussi la maréchaussée qui est présente aussi ici. Voilà, Christophe Fournier, la région. Bonjour Christophe Fournier, conseiller régional. Comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe Est-ce très que la bien. région a participé? Elle a participé au tout début à la création du pont. Là, après, pour les 10 ans, non, on ne participe pas aux festivités, mais on est invité par amitié. Voilà. Bien sûr, par amitié, vous êtes toujours sur le terrain. Merci beaucoup. Allez, on est parti, on va retrouver Nathan Paulin. Regardez, il est ici, encore sur sa sangle ici. On a eu les élus, on va retrouver maintenant l'artiste ici. Regardez-le, Nathan Paulin, en direct dans la place du village ici. Regardez-le sur cette sangle, 120 mètres de long, 90 mètres. Regardez ce spectacle ici à Saint-Gervais. On rappelle au pays du Mont-Blanc, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en France. Nathan Paulin, recordman du monde de Skyline et de Highline. Cette sangle fait 2 cm de large, c'est vous dire, 120 mètres de long. Regardez-le, il est très à l'aise. C'est un garçon qui est, encore une fois, qui a une dizaine de records du monde. Nous sommes en direct, la température n'excède pas les 6 degrés. Et il est là depuis une demi-heure déjà. On le suit en direct. Il y a beaucoup de monde qui le suit aujourd'hui pour ce 10e anniversaire. Il va se faire applaudir ici. C'est un showman, ce garçon. Il aime Saint-Gervais parce que sa grand-mère est originaire d'ici aussi. Regardez, il est seul sur cette sangle de 2 cm ici. On voit l'église de Saint-Gervais, l'église baroque de Saint-Gervais, et le torrent que l'on aperçoit dans le bas. Ici, regardez le torrent, 90 mètres plus bas. Et beaucoup de gens présents aujourd'hui en direct. Regardez sur ce pont, alors bien emmitouflé, hein, parce qu'il n'est pas chaud. Le soleil s'est couché, la neige est sur les sommets, et Nathan Paulin est tranquillement sur son fil, pieds nus, avec simplement un t-shirt de marin, si j'ose dire. On parlait tout à l'heure de la route du Rhum. Et vous l'avez ici. Quel spectacle depuis une demi-heure. On rappelle que ce garçon est champion recordman du monde. Vous l'avez vu sur le Mont Saint-Michel. Il a fait toutes les 20 heures au mois de mai dernier. C'est très impressionnant. 2240 mètres, 2 km 200 pendant 2 heures avec des vents marins qui étaient relativement forts. Et on l'a vu à Paris au Trocadéro aussi, on le rappelle aussi. On l'a vu entre la Tour Eiffel et le Trocadéro plusieurs fois. Et il se produit un peu partout maintenant en France, dans le monde. C'est une véritable vedette et c'est quelqu'un qui est resté extrêmement sympathique, extrêmement calme, extrêmement serein. On a eu l'occasion de le rencontrer juste avant, de discuter avec lui. Ses origines au Savoyard, il a les pieds sur terre, comme il dit, comme il aime à le rappeler. Et il nous disait tout à l'heure que quand il était jeune, il avait le vertige, qui est quand même assez extraordinaire quand on voit, regardez la profondeur ici du bon Nant à Saint-Gervais, 90 mètres. La sangle qui est ici ne mesure que 2 cm de large. D'habitude, il a une sangle de 2,5 cm ou parfois de 3-4 cm, mais là, elle est de 2 cm seulement. Allez voir sa page Facebook, allez voir aussi son site internet. Et si vous avez l'occasion de le voir, allez-y, parce que là, c'est un silence religieux ici. Les gens sont très, très heureux de le voir. Beaucoup de silence, beaucoup de respect tout à l'heure pour son départ. Voilà, et là, actuellement, on n'entend pas trop, mais il répond aux questions, vous voyez. Il est en train de parler. Et il répond aux questions posées par le public de l'autre côté, vous voyez, de l'autre côté. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'il est très décontracté, il est très calme, très serein, à 90 mètres de hauteur, pieds nus par une température de 6 degrés, avec simplement, on rappelle, simplement un t-shirt. Et tout à fait à l'aise, c'est un véritable showman. Hein. On vous invite vraiment à aller le rencontrer, allez le voir, parce que regardez un petit peu, 90 mètres, la sangle mesure 120 mètres, elle est souple,
Elle est très sécurisée, elle travaille avec son frère. Voilà, il va se faire applaudir ici chaleureusement. Voilà. Une demi-heure qu'il est ici, on va attendre son retour. On espère, parce qu'il va rentrer de ce côté normalement. Voilà, oui, donc c'est assez impressionnant ce moment qu'on attendait. C'est 10 ans du pont de Saint-Gervais qui ont rendu au village la quiétude. Monsieur le maire nous disait tout à l'heure, Jean-Marc Pérex nous disait que c'était le pont, c'était le moyen de redonner de la quiétude au village, de permettre aux gens de retrouver leur village. Et c'est pour cette occasion que cette fête a été organisée avec du saut à l'élastique, avec l'exposition dans la pile du pont, avec aussi des défis qui ont été faits tout à l'heure, et puis cette traversée de Nathan Paulin. Ce recordman du monde, il a 10 records, on le rappelle. Voilà, il va revenir ici, on va le retrouver ici, regardez à quoi ça ressemble. Je rappelle que la température ne dépasse pas les 6 degrés actuellement. Oula, regardez, on dirait qu'il y a toujours pas qui tombe. On rappelle, pour qu'il est complètement sécurisé, que la sangle a été vérifiée évidemment. Alors Chantal nous dit qu'elle est allée le voir du côté de, je ne sais plus où c'est, mon défilant qui s'est un petit peu arrêté de tourner. Et voilà, on a Nathan Paulin qui est ici. Et si je passe un tout petit peu sur le côté, qu'est-ce que je vois? L'église de Saint-Gervais. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en direct. Pour les 10 ans de ce pont sur lequel nous sommes, je vais vous le montrer le pont encore. Regardez, avec beaucoup de gens qui font des photos, beaucoup de vidéos aussi qui sont prises ici. Dans un instant, le discours des élus. Puis à 18h, un spectacle de drone. Et Nathan qui est toujours sur son fil. Il va revenir, on va le retrouver d'ailleurs à l'arrivée, dans un instant. Voilà, beaucoup de témoignages. Alors j'essaie de les retrouver. Les témoignages, désolé, je n'ai pas pu tout lire. Il y a beaucoup de témoignages. Voilà, les 10 ans du pont, on s'en souviendra. Nathan Paulin aussi s'en souviendra. Ce garçon qui mesure à peu près 1m90, on le rappelle, on n'a pas l'impression, il fait tout petit ici, mais il est grand, il est très grand, très sympathique, très abordable. Une véritable vedette. Marilyn nous dit que la dame est allée au Mont-Saint-Michel. Ah, merci Marilyn, elle l'a vu au Mont-Saint-Michel. Ben, ça c'est bien, c'était au mois de mai, rappelez-vous, il avait fait tous les 20 heures à ce moment-là. Il avait préparé cette traversée de manière très minutieuse pendant une semaine avec une vingtaine de personnes. Regardez Nathan Paulin dans ses œuvres, il est très à l'aise et surtout on a l'impression que tout est facile pour lui alors qu'il est à 90 mètres au-dessus du torrent, que la température n'excède pas les 6 degrés et que la sangle mesure 2 cm. Merci Marilyn pour l'information. Nathan Paulin qui se rapproche ici tout doucement. Regardez. Le cadre magnifique ici avec ces feuilles d'automne, ici toujours à Saint-Gervais pour les 10 ans de ce pont. C'est un événement majeur ici. Beaucoup de gens qui retiennent leur souffle. Je n'ai vu que des gens qui me disaient que c'était très impressionnant. Pascal nous dit chapeau l'artiste pour les amateurs de sensations. Il y a aussi le saut à l'élastique. Oui, Pascal, il y a le saut à l'élastique aussi. C'est aussi des sensations. Regardez Nathan Paulin ici en direct. Vous êtes très nombreux à nous suivre. On va saluer tous nos amis français, nos amis suisses, nos amis belges, nos amis québécois qui nous regardent aussi cet après-midi. Regardez Nathan Paulin, regardez le vide ici, regardez le garçon. Voilà, et il prend plaisir à s'asseoir sur... tout à l'heure, il s'est même couché sur la sangle. On rappelle 2 cm. Voilà. Et hop, il fait un petit tour. C'est naturel chez lui, c'est simple. Et là, il va repartir. Fabuleux. Vous voyez, il s'amuse. Il est très à l'aise. Pour lui, c'est presque... Regardez le faire, extraordinaire. Nathan Paulin, on va le retrouver dans un instant. C'est absolument extraordinaire. Regardez, cet artiste, c'est fabuleux, fabuleux. Il est là, Nathan Paulin. Il se fait applaudir. Beaucoup d'applaudissements pour Nathan, justement. On va le retrouver en direct ici. Voilà. Ouais. Nathan Paulin ici. Voilà, regardez-le. Il a le sourire, toujours le sourire. Et il n'est même pas fatigué, il se fait plaisir. En tout cas, vous êtes très nombreux à nous suivre en direct actuellement. Voilà, Nathan Paulin qui arrive maintenant tranquillement, comme s'il avait marché. Nathan, on est en direct, il y a beaucoup de gens qui toujours, tout le monde est très impressionné, Nathan. On a l'impression que c'est facile. Ah bah le but c'est de faire croire que c'est facile, ouais. C'est ça le jeu. Alors, on me demande si tu as froid aussi. Est-ce que tu as eu froid? J'ai pas eu froid. Oui. Non. Température 6 degrés, Nathan, quand même. Hein. Ça va. On rappelle qu'il est pieds nus, hein. Il est pieds nus, hein, c'est ça? Je suis pieds nus, je m'entraîne souvent dans la neige pieds nus, enfin c'est pas un problème, je mets des chaussures, je suis pas en montagne, ça va. En tout cas, félicitations de toutes celles et ceux qui nous
regardent. Il y a des gens qui étaient déjà au Mont-Saint-Michel et qui sont en direct avec nous. Chantal nous dit bonjour à Nathan. Enfin, il y a beaucoup de gens qui te félicitent. Tout le monde est très impressionné en tout cas. Voilà. Merci à vous, à la place du village, d'avoir fait vivre à tout le monde. Merci beaucoup Nathan Paulin. Merci. On le retrouvera Nathan, merci beaucoup. Belle soirée en tout cas, on salue toutes celles qui nous regardent. Les Québécois sont avec nous aussi. Bonjour de Colmar aussi, regardez Nathan Paulin, le sourire. Il est très très... Regardez les fans qui sont ici. C'est incroyable de voir, voilà, on voit ici l'équipe technique peut-être qui est à côté. C'est le frangin, non? Non, il est où le frangin? Il est de l'autre côté, je voulais l'interroger mais on ne peut pas. On rappelle qu'il est à l'autre bout. Voilà. On va laisser Nathan se concentrer maintenant pour se réchauffer surtout, remettre les chaussures. Regardez, il est au bord du gouffre ici, regardez, avec cette sangle ici, qui est ici. Voilà, bonjour à Kous, qui est juste à côté de moi, donc peut-être, je ne sais pas où il est, je ne sais pas trop. Bonjour du Berry, voilà, regardez Nathan Paulin, le sourire avec cette nuit qui tombe, et puis ce moment intense que nous venons de vivre. Voilà, bonjour à Nathan aussi, il y a plein de gens qui le saluent. Tout le monde se rappelle évidemment de ce qui s'est passé au mois de mai, au Mont-Saint-Michel et encore aussi au Trocadéro. Félicitations Nathan, beaucoup de gens qui le félicitent, beaucoup de gens impressionnés et beaucoup de gens qui avaient plus peur que lui en fait, d'après ce que je vois. On va demander, tiens, on leur a demandé tout à l'heure, on est en direct dans la place du village. Alors racontez-nous. Alors comment vous avez vécu le moment ? Vous en pensez quoi? Vous nous suivez, c'est gentil. On va demander, génial. tiens. Ouais, génial, ouais. Ça vous a plu? Et vous alors, ça vous a plu ou pas? Ah oui, bien sûr. C'est pas la première fois que je le vois, c'est toujours un bon plaisir. Vous le connaissiez, non? Oui. Voilà. Bah, écoutez, on va demander un petit peu. Merci en tout cas. Vous êtes de la région? Oui, Vous êtes d'où? L'Annecy. On l'a vu sur le paquet Annecy. Ah, il était sur le paquet, mais est-ce qu'il vous a reconnu, Nathan? Nathan, il y a des gens qui étaient sur le paquet, tu les as pas reconnus ici? Oui, c'est beaucoup de monde. Il a fait des selfies pendant 1h30. On va continuer. Félicitations. Fortiche le mec, nous dit Daniel. Bah, écoutez, on l'a compris. On va aller voir des demoiselles qui sont ici avec le vin chaud, les demoiselles. Bonjour les demoiselles, en direct dans la place du village. Bonjour. Bonjour. Vous connaissiez Nathan Paulin? Non, c'est la première fois qu'on le voit et c'est très impressionnant. Il vous plaît? Il est pas dégueu. Hein. Alors ça vous le confirme aussi. C'est dur oui, ce qu'il fait. Hein. Moi, j'arriverais pas à tenir une minute. Vous avez été impressionné. On va demander à la demoiselle ici. Elle veut pas, peut-être. Elle boit le vin chaud. C'est du vin chaud, c'est ça? Oui, c'est du vin chaud. Ça réchauffe parce qu'il fait froid. Vous avez eu peur pour lui ou pas? On n'aimerait pas être à sa place, on va dire. Oui. Vous pensiez que c'était possible de faire ça ou pas? Il y en a qui arrivent. Oui, après, mais moi, je le ferais pas. Vous êtes de la région? Non, on vient de Dunkerque. Ah, vous êtes Dunkerque alors? Et vous êtes en vacances ici? Oui, on est en week-end. En week-end. On est venu alors, pour la région. Vous êtes venu pour lui ou pour le... Non. On est venu pour son anniversaire. Alors bon anniversaire à la demoiselle ici. Bon anniversaire. Alors vous avez aussi craqué pour Nathan. Moi j'ai craqué pour le vin chaud. Je rappelle qu'il ne fait pas chaud ce soir. Vous êtes aussi de Dunkerque, non, de la région? Oui, tout à fait, Dunkerque. Aussi. Ouais. On va saluer Dunkerque qui a été élue l'une des plus belles villes de France où on vit le mieux. Annecy, hein. Devant Annecy, effectivement. Merci beaucoup, mesdemoiselles. Merci et bon vin chaud ici. Nathan Paulin qui va sortir ici. Regardez, ici on est en direct. On va demander encore comment ça se passe ici. Regardez, il y a des photographes ici. Des gens toujours impressionnants. Regardez, il est en train de quitter son matériel ici, vous voyez, toujours en direct depuis Saint-Gervais. Alors que la nuit commence à tomber, regardez, la neige est encore sur les montagnes, la température baisse. C'est vraiment toujours un grand moment pour ce pont qui est fermé. Il faut en profiter parce que c'est pas tout le temps que ce pont est fermé. Il y a 10 ans, le 3 novembre 2012, c'était l'inauguration. Et aujourd'hui, voilà, on a retrouvé. Vous voyez, vous êtes en direct sur quoi là? Parce que je vous suis en même temps, alors c'est ça qui... Ah ben il a le live aussi. Vous venez d'où comme ça? À moi de Sallanches. De Sallanches, voilà, on vient admirer ce beau spectacle quoi. C'est magnifique. Thomas va venir, viens vite Thomas. Merci beaucoup Thomas Piodella qui est fidèle sur notre page aussi. Thomas est en direct dans la place du village. Quelle impression ça te fait Thomas? Toi tu l'as vu avant tout à l'heure déjà. J'ai vu à la préparation qu'on était ensemble, c'est impressionnant quoi. Oui. Tu dis que tu tiens sur un fil de 2,5 cm de large. C'est surhumain, c'est un athlète de haut niveau. C'est un athlète de haut niveau, je crois que le mot correspond. Et encore le mot est faible. Oui. Le mot est faible, effectivement. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que c'est quand même c'est assez surhumain, hein, ce que tu penses aussi, toi. Ah oui, non, mais il faut vraiment avoir un sacré mental, il faut surentraîner. Puis toi, il est sur une sangle, il te parle, pour lui, c'est tout à fait normal. C'est ça, simplicité. Merci Thomas. On le retrouve bientôt. Il nous fournit des images régulièrement. Regardez, les photographes sont présents ici. Regardez, Nathan qui va regardez, on va le regarder. Il va sortir du pont ici, vous voyez.
alors qu'on a beaucoup d'admirateurs, évidemment, beaucoup de selfies. On a ici un caméraman qui le suit en permanence, qui vient de Los Angeles, voilà, et qui suit Nathan, qui est en train de le filmer en permanence par rapport à ce qu'il fait. Voilà, il va franchir, regardez, rien que franchir, voilà. On le voit ici, quitter l'extérieur du pont, il ne faudrait pas qu'il tombe ici. Regardez-le, il est en train de franchir, ouais, c'est toujours très très impressionnant. Et voilà, tranquille, allez, hop. Voilà, vous le retrouverez régulièrement. Allez faire un tour sur sa page Facebook, allez voir aussi son site internet. Vous allez voir, il se prête bien sûr aux selfies, bien sûr. Et on rappelle qu'il est aujourd'hui connu, pas uniquement en France, mais dans le monde entier, après ses exploits. Il faut savoir que c'est quand même... Voilà. C'est un grand, hein. Madame, on est en direct dans la place du village, bonjour. Vous le trouvez plus grand qu'à la REC? Vous le croyez petit sur le fil? Non, mais je le croyais plus petit. C'est vrai qu'il est géant. Oui. Et bien, on le voit mieux. C'est très bien. Absolument. Hein, c'est très bien. Et bravo à lui. Merci beaucoup en tout cas et bravo encore à Nathan Paulin. Voilà, bah écoutez, on va terminer ce direct depuis ce pont de Saint-Gervais ici avec ce moment extrêmement fort qu'on a vécu ensemble. Vous êtes très nombreux à nous suivre. Merci encore. Voilà, la sangle va rester ici, elle va être enlevée bien sûr. Et à 18h, on rappelle, vous aurez à 18h les drones qui vont se mettre en place ici à Saint-Gervais. La nuit va bientôt tomber, évidemment. Et le ciel est gris ce soir, le Mont Blanc est là-haut. La belle église de Saint-Gervais, toujours le bon nom ici. Le froid commence à nous saisir, les couleurs d'automne sont là ici. Merci Daniel pour ce petit message ici. Et on va franchir le pont, bah, tiens, on va marcher sur ce pont ici. 10 ans ce pont, il a mis 70 ans avant d'être fait. Aujourd'hui c'est une fête, c'est les 10 ans du pont. Je sais que le maire de Saint-Gervais y tenait, et puis la population aussi. Ce pont qui est une déviation, on rappelle, c'est un viaduc pour moi plus qu'un pont évidemment, et qui a permis de permettre à ce beau village de Saint-Gervais, un village thermal on le rappelle, de retrouver beaucoup de quiétude. Vous voyez, donc c'est une belle réussite. Regardez, on a vu tout à l'heure le président du département, je pense, qui était aussi satisfait de tout ce qui se passe. Merci à tous, à toutes et à tous. Regardez le bon nom ici. Et puis ce pont qui va se vider pour laisser la place tout à l'heure aux drones dans peu de temps. Vous voyez, on va quitter le pont et on va le franchir et puis on va vous laisser. Et en tout cas, merci d'avoir été avec nous pour ce direct. Alors, pourquoi dire slackline, funambule? Non, c'est vrai que ça impressionne moins. Alors oui, effectivement, c'est des mots... Alfred, pardon, a raison. On emploie des mots qui sont un peu américains. Slackline, highline. Oui, alors. Tu le vois bien là. Oh, on voit bien. Alors toi tu le connais bien. T'es encore impressionné. Ouais, moi je le suis pas mal parce que je l'admire beaucoup. Hein. Ouais. Et puis tout ce qu'il a fait, même dans le massif du Mont Blanc, il a fait au-dessus du glacier d'Argentière, impressionnant. Hein. Au-dessus des séracs, et il a un projet dans le massif du Mont Blanc qui est un peu secret, mais ça va être grandiose. Alors on en reparlera quand ça sera le moment. On voit ici, regardez, on voit ici la sangle et on voit très bien. Voilà. Il y a presque 100 mètres. Il y a presque 100 mètres de fond là. Ouais. Regardez. On voit bien le Namboron. On voit bien le nom. Ouais, c'est le bon nom, c'est le bon nom, ça. C'est le bon nom. Ouais. Regardez, avec là-bas derrière dans les nuages, le Mont Joli dans les nuages. Et toujours, ben voilà, Saint-Gervais qui est là pour assister au spectacle de drone. Il a neigé. Regardez le pont qui s'allume. Tiens, c'est en direct ici. Le pont s'allume. Vous voyez, je ne sais pas si ça a été fait exprès. C'est peut-être pour les drones, je ne sais pas. Voilà, mais écoutez, merci à tous et à toutes pour ce direct. Bravo encore une fois, Nathan Paulin. Et bravo aussi pour cette magnifique fête avec ces 10 ans du pont. Ben, peut-être qu'on sera encore là dans 10 ans. Pour les 20 ans. Pour les 20 ans. Rendez-vous pour les 20 ans. Pour les 20 ans. Et ouais, ce sera vite passé. 10 ans, c'est rien. Voilà, 10 ans, c'est rien, ça passe vite. Merci beaucoup, belle soirée, à très bientôt.